2022 et début 2023, nous avons fait passer 5 personnes par le Congo afin de demander des visas pour l'Allemagne. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes nous contactent encore parce qu'elles ont besoin d'assistance pour passer de ce côté-là. Nous avons des dossiers en cours pour des demandes de visa formation professionnelle et visa étudiant à partir d'autres pays, notamment le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Burkina. Donc, nous avons décidé de faire cette vidéo afin d'apporter un peu plus d'informations autour des procédures. Comment faire pour demander un visa dans un pays autre que le sien? Comment faire pour être certain que sa demande de visa sera complète et acceptée? Comment faire pour éviter un refus de visa à cause des erreurs qu'on aurait pu éviter? Nous avons de l'expérience là-dedans. Et donc, si toi également, si tu as besoin d'accompagnement pour une procédure de visa en dehors de ton pays, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va répondre très certainement à une bonne partie des questions que tu es en train de te poser maintenant. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui, comme toi, sont intéressées par le type de contenu que nous proposons et n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire quelles sont, selon toi, les appréhensions que tu as par rapport à une demande de visa dans un pays autre que le sien, ou alors quelles sont les erreurs à ne surtout pas éviter lorsqu'on décide d'aller demander un visa ailleurs. Yo yo. Disait, il est possible de demander un visa dans un pays autre que le sien. Il est possible de le faire, seulement il faut remplir tout un tas de conditions. La première des choses qu'on va toujours vous demander lorsque vous décidez d'aller demander un visa dans un pays autre que le sien, ce sera toujours, est-ce que vous avez le visa pour le pays en question? Je m'explique. Si vous êtes Camerounais et que vous voulez demander un visa pour l'Allemagne à partir de Kinshasa, on va vous demander est-ce que vous avez un visa, un titre de séjour ou alors, bref, un document qui vous autorise déjà à rester sur le sol congolais. Sauf si il y a, sauf si vous avez peut-être la possibilité de rester ad vitam aeternam sur le territoire congolais sans avoir besoin de demander un visa, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans la plupart des cas, vous devez prouver que vous êtes légalement entré sur le territoire congolais. Première des choses. Donc, ça, c'est déjà de. Maintenant, vous n'allez pas non plus débarquer avec un visa que vous avez obtenu la veille pour dire que je vis au Congo depuis hier et puis je vais demander le visa aujourd'hui. On ne va tout simplement pas vous donner le visa, tout simplement parce que vous résidez dans le pays depuis une durée qui n'est pas très très longue. Donc, dans le meilleur des cas, il faut souvent prouver que votre séjour sur le territoire du pays en question remonte à minimum, je dis bien minimum, 3 mois. Je dirais même peut-être même plus de 6 mois. Et à partir de là, justement, vous pouvez très facilement obtenir votre visa, au moins prouver que vous êtes là depuis un certain temps. Maintenant, bon, dans le meilleur des cas, il faut juste avoir des documents légalement. Maintenant, au cas où vous ne voulez pas avoir ces documents-là légalement, c'est pas dans ma vidéo ici sur ma chaîne que je vais venir vous dire comment faire pour contourner un certain nombre de choses, etc., etc. Bon, ça, ce sont des choses qu'on ne peut dire qu'en off, qu'on ne peut pas dire comme ça en public parce qu'on ne sait jamais qui regarde la vidéo et qui ne la regarde pas. Donc, il faut remplir toutes ces conditions-là. Et dans la plupart des cas également aussi, vous devez justifier pourquoi est-ce que vous venez demander le visa là. C'est-à-dire, si vous êtes congolais et que vous arrivez, vous voulez aller demander le visa en Côte d'Ivoire, vous devez nous dire pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire que vous avez décidé d'aller demander votre visa. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas votre visa tout simplement au Congo? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire? Quelle est la raison pour laquelle, etc., etc. Donc, ça également aussi, ça fait partie des stratégies auxquelles il faudra penser lorsque vous décidez d'aller demander votre visa dans un pays autre que le sien. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous retient dans ce pays-là? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays-là? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes là? Et tout ça doit être cohérent. Vous devez savoir un certain nombre de choses. Vous devez avoir travaillé sur votre stratégie de réponse, sur vos différentes réponses. Parce que si vous dites une chose et une minute après,
vous contredisez, je peux vous dire une chose, tout ça sera noté dans votre dossier et ça risque de ne pas forcément jouer en votre faveur. Donc, vous devez faire attention à tout cela. Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi que votre dossier de visa il soit complet. Quand je dis votre dossier de visa il soit complet, c'est que si vous voulez un visa étudiant pour l'Allemagne, alors vous devez avoir une admission, vous devez avoir une preuve de financement, vous devez certainement avoir une preuve de logement, etc., etc. Une assurance maladie. Si jamais il faut une lettre de motivation, vous devez avoir la lettre de motivation. Bref, vous devez avoir tous les documents requis. Je parle juste comme ça du visa étudiant, mais je peux également aussi parler de toutes les autres catégories de visa. Vous devez prouver que vous avez tous les documents requis et ce n'est que sur la base de tous ces documents-là qu'on peut vous donner le visa pour l'Allemagne. Donc, tous les Camerounais qui souhaitent notamment aller demander, parce que bon, la plupart de ceux qui passent aujourd'hui par la RD Congo, c'est qu'ils veulent aller demander un visa étudiant de ce côté-là, étant donné qu'au Cameroun, il y a toujours cette fameuse distinction entre la liste A et la liste B. Donc, vous qui voulez aller demander un visa pour le Congo, pour l'Allemagne à partir du Congo, vous pouvez nous contacter et nous serons ravis d'organiser votre voyage, de vous aider à trouver un logement à Kinshasa ou bien à Brazzaville, de vous aider à obtenir les papiers nécessaires et surtout de préparer votre dossier de visa afin que celui-ci soit valable. Nous avons, comme je disais, en fin 2022 et début 2023, fait passer 5 personnes de ce côté-là. Donc, nous avons encore une tonne de contacts et surtout, nous avons de l'expérience et un passif sur lequel nous pourrons nous appuyer afin de garantir un certain nombre de choses et minimiser le pourcentage des erreurs à commettre qui pourraient mettre donc en danger votre procédure de visa. J'ai répondu quand même partiellement à cette question, mais la question qui se pose donc, c'est pourquoi est-ce que beaucoup décident d'aller faire la demande de visa dans d'autres pays. Et comme je le disais, au Cameroun, par exemple, il y a cette histoire de liste A, liste B pour ceux qui veulent venir faire les formations professionnelles en Allemagne. Et donc, du coup, alors qu'au Congo, il n'y a pas cette distinction entre la liste A et la liste B. Donc, même si tu as eu ton baccalauréat avec 11 de moyenne, il est possible, si tu as un dossier complet, quand tu obtiennes le visa à partir du Congo. Maintenant, il faut également aussi que tu sois capable de justifier ton projet d'études et que tu évites le maximum d'erreurs possibles. Ça, c'est par exemple aussi, notamment si je parle ici avec le choix des filières, parce qu'il ne faut pas forcément choisir une filière parce que c'est absolument ce que tu veux faire. Il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que la logique voudrait sur la base de tes performances académiques que tu fasses. Donc, il faut bel et bien très bien réfléchir là-dessus. Et de plus en plus, nous accueillons par exemple les personnes dans le cadre de nos conseils d'orientation, de nos conseils d'orientation. Et dans le cadre de ces orientations-là, on s'assoit avec ces personnes-là pendant 30 minutes ou pendant 60 minutes. On parle de leur profil, on parle de ce qu'ils veulent faire à l'étranger et puis on essaye de leur donner du mieux que possible des conseils afin d'optimiser leur dossier de voyage et d'éviter surtout qu'ils commettent un certain nombre d'erreurs qui pourraient mettre en danger leur procédure de voyage. Donc, toi qui veux aller étudier, toi qui veux venir en Allemagne et qui veut passer par le Congo, par la Côte d'Ivoire, par le Burkina ou que sais-je encore, n'hésite surtout pas à nous contacter. À Yaoundé, nous sommes du côté du quartier Missassi, en face de la station Total, bâtiment express station 3e étage. À Douala, nous sommes à Lokpom, en face de l'hôtel Vallée de Roi, juste à 100 mètres de la station Tradex. Et donc, nous sommes ouverts aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. Nous vous recevons. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'orientation, connaître les modalités d'accompagnement, n'hésitez surtout pas à passer sur place et nous serons ravis de vous accueillir. Également, vous pouvez également aussi nous écrire via les différents numéros qui sont certainement dans la description de cette vidéo. Nous serons toujours ravis de répondre à vos différentes questions et puis d'essayer du mieux que possible de vous apporter l'assistance dont vous avez besoin afin de garantir la réussite et le succès de votre procédure de voyage. Si vous avez besoin d'un cadre pour faire les cours d'allemand, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, nous sommes là pour vous également. Nous vous proposons un cadre sain, un cadre professionnel, un cadre luxueux dans lequel, avec des professeurs engagés, avec des professeurs professionnels, si je peux le dire comme ça, et bien formés. Et donc, du coup, nous vous proposons donc une palette de services. Et grâce à ces services-là, vous pouvez très facilement arriver en Allemagne. Vous pouvez rejoindre nos groupes de cours de langue, aussi bien en cours du matin que cours du soir. Vous pouvez rejoindre
nos différentes vagues de visa. Pour ceux qui veulent venir en Allemagne pour les formations professionnelles, nous sommes actuellement en promotion jusqu'à 20% de réduction sur nos différents programmes d'accompagnement visa formation professionnelle en Allemagne. Vous pouvez en bénéficier car nous avons jusqu'à 100 places disponibles pour les rentrées de octobre, septembre et août 2024. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.